Ok, donc on va commencer. Venez vous asseoir. Prenez suffisamment de support pour avoir les hanches au même niveau que les genoux, voire au-dessus des genoux pour pouvoir confortablement redresser le dos. D'accord? Croisez les jambes comme c'est confortable pour vous et venez mettre les mains sur les cuisses. Détendez les épaules, détendez les muscles du visage. Et on prend un moment pour atterrir dans la pièce, pour se recentrer. On va prendre 3 respirations profondes. Inspirez jusqu'aux clavicules. Et expirez complètement. Inspire, sentez l'abdomen qui sort, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent. Et expirez. Une dernière fois, profonde inspiration, ramenez à l'extérieur de vous tout ce qui vous encombre, créez l'espace à l'intérieur et à l'extérieur de vous sur l'inspire. Et à l'expire, détendez, relâchez et amenez votre conscience doucement dans le contact de vos fessiers avec la brique. Sentez ce contact, les sensations du contact des fessiers avec la brique, peut-être de la lourdeur, peut-être des vibrations, des picotements, peu importe, ressentez tout simplement. Sentez le poids de la gravité qui vous maintient en contact avec la terre. Et à partir de cet ancrage, sentez la colonne vertébrale qui s'érige vers le haut. Redressez la colonne vertébrale comme si on vous tirait légèrement par un petit cheveu à l'arrière du sommet de la tête. Les mentons légèrement détendus vers les clavicules, les épaules détendues. Et à partir de cet espace de centrage, on va prendre quelques respirations conscientes. Observez tout simplement l'abdomen qui sort à l'inspire et l'abdomen qui se relâche à l'expire. Puis à l'expiration, ramenez vos mains en contact avec le cœur, pouce en contact avec le sternum, les doigts légèrement ouverts, les épaules détendues. Et sentez les mains, les organes d'action en contact avec cet espace du cœur. Et on va ouvrir la session avec le son Om 3 fois ensemble. Inspirez. Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Et doucement, lâchez les mains sur les cuisses. Et venez ouvrir les yeux.
vous restez assis. Moi, je vais juste contrôler que ça filme encore. Oui. C'est ma toute première vidéo yoga. Voilà. Donc, de temps en temps, je me leverai pour vérifier. Alors, on va commencer par un petit échauffement. Vous allez venir vous mettre à quatre pattes, les genoux en dessous des hanches et les mains, les poignets en dessous des épaules. Voilà, dirigez les biceps légèrement, tournez les biceps vers l'avant. On va commencer par quelques chiens et chats. À l'inspire, vous dirigez le coccyx vers le haut, vous creusez le dos et vous ouvrez la poitrine vers l'avant et regardez vers le ciel. Et à l'expire, à partir du menton, on enroule le dos, on laisse le coccyx se détendre vers le bas. Et inspire, à nouveau à partir du coccyx, on creuse. Et expire, on enroule. Et vous allez faire ça encore 3 ou 4 fois à votre rythme. Inspire, on creuse. Et expire, on enroule. Veillez à bien synchroniser la respiration et le mouvement. C'est l'inspire et l'expire qui initient les mouvements. C'est ça qui va venir détendre le système nerveux, activer le système nerveux parasympathique, détente, digestion. Ok, on va ajouter quelques mouvements dans une salutation à la lune. Sur une inspire, je creuse. Et à l'expiration, je viens monter sur les genoux, je pose les mains sur le sacrum, je déroule le dos et sur une inspire, je viens ouvrir la poitrine et doucement, si la nuque le permet, basculer la tête en arrière. Et à l'expire, doucement, je viens transitionner dans la posture de l'enfant, je repose le front au sol, les bras à côté du corps. Et j'enchaîne avec la respiration, un flux, inspire, je creuse le dos. Expire, j'arrondis. Inspire, je creuse. Et expire, je déroule. Vertèbre par vertèbre, je viens poser les mains sur le sacrum sans envoyer les hanches vers l'avant. J'ouvre la poitrine et je laisse la tête basculer en arrière. Gardez bien les hanches en place. Et à l'expire, posture de l'enfant. Inspire, je creuse. Expire, je déroule. Inspire, j'ouvre la poitrine. Et expire, je détends. Balasana, posture de l'enfant. Encore 2 fois, inspire. Et expire, je déroule. Inspire, j'ouvre. Et expire, posture de l'enfant. Dernière. Inspire, je creuse. Expire, je déroule. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, posture de l'enfant. Ok, 2 ou 3 respirations dans la posture de l'enfant. Vous sentez peut-être déjà l'énergie qui circule différemment. Restez conscient des sensations et de la respiration. Et sur une inspire, je vais revenir à 4 pattes. Cette fois-ci, je vais avancer les mains un tout petit peu par rapport aux épaules. Et sur une inspire à nouveau, je viens basculer vers l'avant. Si nécessaire, j'avance encore un peu les mains. Et je viens dans un chien, la tête en haut, mais tout doux, tout tranquille. Voilà. On ne cherche pas du tout la perfection. Juste ressentez ce qui se passe dans le bas du dos, n'allez pas trop loin. Et à l'expire, Balasana, posture de l'enfant. Laissez le coccyx descendre vers les talons. Inspire, chien la tête en haut. Tout détendu en mode yin. Expire, posture de l'enfant. Encore 2 fois, inspire.
Et expire. Dernière inspire. Et expire. Ok. De respiration avec les bras en avant. Roulez les biceps vers le ciel. Imaginez que vos mains sont des étoiles de mer qui épousent le sol. Laissez le coccyx, les fessiers se détendre vers les talons. Mettez un peu de pression dans les mains, étirez les bras. Et sur une inspire, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Ok. Et on commence notre session de yin. Donc ayez près de vous vos briques, vos coussins et votre couverture. Et on commence avec ce qu'on appelle dans le Hatha Yoga Janu Shirshasana, c'est un autre nom dans le yin. On va commencer par étirer la jambe droite. Donc je mets un timer. D'accord, on tient assez longtemps les postures, en général 3 ou à 5 minutes. Là, on commence par 3. Okay. Si vous sentez que vous avez du mal à basculer vers l'avant, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fessiers, quelque chose pour aider la bascule du bassin vers l'avant. La jambe est plutôt dirigée un tout petit peu vers l'intérieur. Si vous sentez qu'il y a une douleur dans le genou, on va absolument éviter toute douleur dans le genou. D'accord ? Vous pouvez bien sûr poser quelque chose sous le genou, enfin sous la hanche, la cuisse, pour stabiliser cette articulation. Okay ? Donc, roulez la peau des fessiers vers l'arrière. On va détendre complètement, poser main droite et main gauche de part et d'autre de la jambe et venir commencer à se détendre sur la jambe. Donc, vous avez des coussins, des briques, d'accord ? Prenez ce qui est nécessaire, explorez un peu ce qui est bien pour vous pouvoir vous détendre complètement. Peut-être que vous préférez sans accessoires, ça c'est possible aussi. Donc dans le yin, on cherche vraiment à avoir les muscles détendus. Donc n'essayez pas d'attraper à tout prix quelque chose, d'accord ? Gardez les épaules, le dos complètement détendu. Peut-être vous attrapez là, peut-être là, peu importe. Et respirez ici. Gardez votre attention sur la respiration et sur les sensations dans le corps. Toutes les pratiques de yoga sont méditatives, mais le yin nous permet particulièrement de nous rapprocher de la méditation parce qu'on tient une posture stable. Et tout ce qu'on nous demande, en fait, c'est de rester dans le moment présent, de rester dans les sensations, de ressentir pleinement. Et quand on sent qu'on s'évade mentalement, que vous vous perdez dans les pensées, eh bien vous ramenez votre attention dans votre corps. Tout est bon à prendre. Les sensations, les picotements, les vibrations, les pulsations. Quand vous sentez que l'intensité augmente, eh bien vous pouvez respirer plus profondément. Allongez l'inspire et allongez l'expire. Vous pouvez même visualiser que vous envoyez votre souffle, la chaleur, comme un nectar doré, dans les parties un peu froides et rigides. Et laissez le corps succomber, s'abandonner aux effets du temps et de la gravité.
Ok, on est à 3 minutes. Doucement, on va dérouler vertèbre par vertèbre. On va étirer l'autre jambe, on va masser un peu les genoux. Si vous avez besoin de secouer un peu les jambes, même mettre le poids sur les mains et doucement faire les essuie-glaces. Genoux vers le côté, vers un côté et puis l'autre. Allez-y vraiment doucement dans les transitions, d'accord? Étant donné qu'on travaille les articulations, on veut vraiment ne pas les brusquer en sortant ou en entrant dans les postures. Donc gardez vraiment un maximum d'attention, de douceur, de lenteur dans les postures et dans les transitions. On passe de l'autre côté. Jambe gauche, légèrement vers l'intérieur, on place le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. À nouveau, on cherche à éviter toute douleur dans les genoux, donc faites ce qui est nécessaire. Mettez quelque chose sous la cuisse pour stabiliser l'articulation. Okay. À nouveau, main droite et main gauche de part et d'autre de la jambe. Et à l'expire, on s'abandonne, on relâche. 3 minutes ici. Si vous avez besoin, d'accord, peut-être placer une brique contre le front si vous êtes très souple, ici, ou même des coussins, ou alors rien du tout, mais essayez de détendre la tête et la nuque, d'accord, ne compensez pas l'intensité de l'étirement ici par des tensions dans le haut du corps. Il vaut mieux aller moins loin, ok, même ici, peu importe, et détendre complètement ici les épaules, la tête et la nuque, que de se forcer à aller très loin et faire vous voyez, ça on ne veut pas. Ok, donc détendez. Observez l'effet du va-et-vient du souffle sur la posture. Là, quand je suis complètement connectée à mon souffle, je vois, je sens plutôt qu'à l'inspire, mon abdomen se gonfle et donc du coup, mon haut du corps, mon buste remonte légèrement. Et à l'expire, étant donné que mon abdomen rentre, eh ben mon buste peut s'abandonner encore un peu plus vers le sol. Observez ce mouvement. Même si c'est juste des micro mouvements. Et sans les accentuer, observez tout simplement. Relâchez tout le corps. Scannez votre corps pour voir si vous tenez des tensions quelque part. Tout est détendu. Pieds, jambes, hanches, le dos, les épaules, la nuque, la tête, la mâchoire. Je ramène les mains sous les épaules et je repousse le sol et je relève, je redresse vertèbre par vertèbre. Les cervicales, la tête se déroule en dernier. Ok. Je viens basculer sur les mains, plier les genoux et doucement, avec une extrême lenteur, je laisse les genoux basculer à droite et à gauche.
vous sentez peut-être déjà les effets de la relaxation. D'accord? Peut-être vous sentez sûrement quelque chose qui s'est déjà apaisé, une espèce de décompression, d'accord, qui se fait. Ok. Vous restez assis. Moi, je vérifie si la caméra tourne toujours. Oui. Ok. On va maintenant étirer les deux jambes. Ok. Tirez les fessiers vers l'arrière et à nouveau, n'hésitez pas à prendre quelque chose, même une brique, d'accord, pour mettre sous les fessiers, gagner un peu en hauteur et aider la bascule du bassin vers l'avant. D'accord, ça aide. Vous avez vos briques. On va détendre complètement les pieds. D'accord, dans le yin yoga, on ne cherche pas du tout un alignement parfait. On suggère une posture au corps et on voit comment il se détend, comment il se révèle dans cette posture. Okay. Donc on va placer main droite et main gauche à côté des jambes. Inspire, on va juste un peu basculer le bassin vers l'avant et ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on laisse le buste se détendre complètement. Alors, si besoin, placez, brique, quelque chose. Si vous avez un bolster, c'est le luxe. Vous pouvez prendre le bolster comme ça ou comme ça. Donc à nouveau, essayez de complètement détendre la tête et la nuque. Si à un moment vous sentez que c'est trop pour la nuque, d'avoir tout le temps la tête relâchée, vous pouvez bien sûr reposer les mains ici, d'accord, et redresser. N'hésitez pas. Mais si vous pouvez relâcher complètement. À nouveau, ne tirez pas les bras vers l'avant, ok? Gardez les épaules détendues. Et pour que les épaules soient détendues, il faut que les coudes soient légèrement fléchis. Donc si vous êtes ici, eh bien vous restez ici. Pas comme ça, ok? Donc ceci est une série de yin yoga pour le dos. Tout est lié bien sûr, mais on se concentre ici dans cette série surtout sur le dos. Lombaire, thoracique, cervical. Un petit conseil, si vous avez des soucis à vous endormir, faites cette posture-là. Restez dedans 10 minutes avant d'aller vous coucher, vous verrez, ça sera une nuit complètement différente. C'est une posture qui suggère l'apaisement, le retour vers soi, l'introspection, l'introversion, qui calme le système nerveux, qui vient masser les glandes, les organes. Il reste encore 45 secondes. Pour ces dernières secondes, essayez vraiment de relâcher tout le corps un maximum. Relâchez les pensées, soyez complètement absorbé, fondu avec le ressenti, les sensations du corps. Sentez le bas du dos, l'arrière des jambes, respirez dedans. Prenez des longues inspires et longues expires.
doucement replacer les mains en dessous des épaules et dérouler vertèbre par vertèbre. La tête remonte en dernier. Pur plaisir. Le bonheur est simple en fait. Et venez vous allonger quelques instants, séparer les jambes, séparer les bras. Et respirez consciemment. Relâchez tout le poids du corps au sol. Puis sur une expiration, vous allez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Entrelacez les doigts sur les genoux, ramenez vers la poitrine. Faites les petits mouvements qui vous font du bien pour masser le bas du dos. À droite, à gauche. Puis on vient juste placer les mains sur les genoux, allonger les bras et faire des petits cercles avec les genoux pour masser le sacrum. Sentez cette pièce grande comme une pièce de 2 €. Cette zone du corps massée, petite rotation dans un sens, dans l'autre. Ok. Puis basculez complètement sur le côté. Venez vous redresser, la tête remonte en dernier. Je vais vous proposer de faire 1 minute de Halasana pour vraiment bien étirer le dos. D'accord? Donc c'est la charrue. Si vous n'avez pas l'habitude ou si vous ne voulez pas faire cette posture qui peut être quand même assez intense, vous pouvez tout simplement poser les fessiers contre le mur et venir 1 minute avec les jambes le long du mur. Pour ceux qui veulent pratiquer, assurez-vous d'avoir bien au moins 1 mètre derrière vous de libre pour allonger les jambes. Placez une couverture ici avec le bord plié. Okay. Vous pouvez même placer, si vous avez l'habitude, plusieurs couvertures pour créer de la hauteur pour les épaules. Et je viens m'allonger sur la couverture et je mesure à peu près 1 pouce de distance entre mes épaules et le bord plié de la couverture. 1 pouce. Ici, la place est libre. Je vais descendre encore un peu. Pas énormément de place ici. 1 pouce de distance. Je viens placer les bras le long du corps. Okay, je plie les genoux vers la poitrine et avec les abdominaux et les mains, le poids sur les mains et les bras, je viens soulever le bassin et venir soutenir les fessiers. Alors, descendez les genoux vers le front. Si c'est suffisant ici comme étirement, restez ici. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, allez-y vraiment doucement. Okay, ne dépassez aucune limite. Ok, si vos doigts de pied touchent le sol, vous pouvez entrelacer les doigts et venir resserrer les omoplates et les coudes et venir placer les mains au sol. Okay. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, vous pouvez même attraper vos doigts de pied. Poussez les talons vers l'arrière et détendez-vous ici. Je vous rappelle, si les doigts de pied ne touchent pas le sol, restez ici, ok, avec les mains à soutenir les fessiers. Et si vous êtes à l'aise dans ces postures, vous pouvez aussi descendre les genoux vers les oreilles. Ne tournez de la tête ni à droite ni à gauche. Gardez la nuque bien droite. Prenez de profondes inspires, expires.
Ok. Puis replacez les mains dans le dos, pliez les genoux vers le front et tout doucement, laissez les fessiers dérouler dans les mains. Déposez le dos au sol, le bassin au sol. Venez joindre les plantes des pieds. Ouvrez les genoux vers les côtés. Et placez les mains sur l'abdomen. Voilà, prenez encore quelques respirations ici. Ok. Et puis vous allez enlever la couverture. Alors, pliez les genoux. Posez les pieds près des fessiers, écartez les bras vers les côtés avec les paumes de main ouvertes vers le ciel. Sur une inspire, on va soulever le bassin et le déplacer à droite par rapport au reste du corps. Vous voyez, mouvement à droite et je replace le bassin au sol à droite. Je vais venir ramener les deux genoux vers la poitrine et ensuite venir les détendre à gauche. Torsion. Je sens que mon épaule gauche est plus basse par rapport à l'épaule droite. Donc je vais venir soulever l'épaule gauche, la ramener vers l'oreille, et la redéposer au sol pour égaliser la longueur dans les deux côtés du buste. Et là, tourner la tête à droite pour aider l'épaule droite à descendre vers le sol. Alors si l'épaule droite remonte un peu, c'est pas grave du tout. À nouveau, on ne cherche pas du tout la perfection, d'accord ? Mais idéalement, les deux genoux touchent le sol. Si les deux genoux ne touchent pas le sol, placez quelque chose ici en tant que support, d'accord, pour pouvoir les détendre. Mais si l'épaule droite remonte un peu, c'est pas grave, vous allez voir, on est 3 minutes ici. D'accord, au fur et à mesure des respirations et du temps, l'épaule va se détendre vers le sol. Pourquoi est-ce qu'on a déplacé le bassin à droite avant d'entrer dans la torsion ? C'est pour faire en sorte que la torsion soit plutôt thoracique que lombaire. Les thoraciques ont une capacité plus grande à tourner. Et on veut venir un peu essorer, réchauffer, assouplir cette partie thoracique de la colonne vertébrale qui a tendance à emmagasiner beaucoup de tension, de rigidité. Respirez consciemment. À chaque expiration, relâchez encore un peu plus de poids dans la terre. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, et ce n'est que optionnel, vous pouvez enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Ce n'est qu'une option. Dernière 20 secondes, relâchez un maximum. Longue inspire, longue expire.
Ok, pour quitter la posture, ramenez d'abord la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ensuite, vous ramenez les genoux dans l'axe. Et finalement, le bassin dans l'axe de la colonne vertébrale. Voilà, repoussez le sol quelques instants, un tout petit peu avec les pieds pour sentir toute la surface du dos en contact avec le sol. Et à nouveau, écartez les bras, soulevez le bassin et replacez, déplacez les hanches à gauche par rapport au reste du corps. Ramenez les genoux vers la poitrine et laissez les genoux se détendre à droite. Donc vous sentez que l'épaule droite est inférieure par rapport à l'épaule gauche. Vous allez juste la soulever, la ramener vers l'oreille pour allonger le côté droit du buste. Reposez l'omoplate au sol et laissez le regard se diriger à gauche. Si l'épaule gauche remonte un peu, c'est pas grave. Mais les deux genoux idéalement sont posés au sol, en tout cas le genou droit. Si vous avez besoin d'un peu de support entre les genoux, n'hésitez pas à placer une brique ou une couverture ou un coussin entre les cuisses, soit entre les cuisses, soit sous la jambe droite, selon votre besoin. Des longues respirations. Soyez complètement présent à vous-même. Concentré sur le va-et-vient fluide de la respiration. En contact avec les sensations du corps. La torsion dans la partie thoracique du dos. Entrez complètement dans le champ du yin, dans cet espace d'accueil, cet espace chaleureux, cet espace complètement absent de jugement, cet espace où vous savez que vous êtes déjà complet, déjà parfait. Et vous pouvez vous relâcher complètement dans cette confiance, dans cette connaissance de votre valeur inestimable. On va rester encore 1 minute dans la posture. Longues inspires. Et à l'expire, relâchez toute tension, tout poids dans la terre. Laissez-vous fondre complètement dans la terre. Sentez les paliers de relâchement du corps et du mental. Sentez l'effet de décompression. Ok. Sur une inspiration, ramenez d'abord la tête dans l'axe, puis les genoux dans l'axe, puis le bassin dans l'axe. Ah là, repoussez un tout petit peu le sol avec les pieds, mettez un peu de pression dans les pieds pour sentir toute la surface du dos en contact avec le sol, posez les mains sur l'abdomen, partir du sacrum jusqu'en haut des épaules, vous sentez tout le dos en contact avec le sol. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine, enlacez les genoux et faites des petits basculements qui vous font du bien. À droite, à gauche, allez-y doucement. Vous pouvez aussi à nouveau placer les mains sur les genoux et faire des petits cercles. D'un côté, dans l'autre sens.
Ok, puis basculez complètement sur le côté, venez vous relever. Donc, on a fait une série d'étirements en avant, d'accord, qu'on a lié avec une torsion. Ok, donc on étire la colonne vertébrale en avant, on la tord, et maintenant on va l'étirer vers l'arrière, d'accord. On commence l'enchaînement, les étirements vers l'arrière, et on va commencer par le sphinx. Alors, dans le sphinx, on vient simplement placer les coudes sous les épaules. On détend complètement les jambes. Les coudes se trouvent sous les épaules, mais vraiment sous les épaules, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche. Okay, vous sentez déjà ce qui se passe pour vous ici. Ce qu'on recherche, c'est une légère compression dans les lombaires, d'accord? Et de relâcher complètement les épaules. Ne restez pas en tension de la masse musculaire. Détendez vraiment, décompressez les épaules. Et on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, d'accord? C'est pour ça que ça peut avoir un ressenti bizarre au départ. Mais ici, dans le yin, on peut tout à fait se le permettre, ok? Donc on détend les épaules, on détend la nuque. Et on voit ce qui se passe dans le bas du dos. Alors, on est 3 minutes ici. Si à un moment vous voulez aller plus loin, vous pouvez écarter les mains vers l'extérieur du tapis et venir tendre les bras. À nouveau, vous tendez complètement. Vous ne restez pas avec les coudes pliés en contraction des muscles. Hop, et on relâche les épaules. Ok, mais on commence ici. 3 minutes. Relâchez les épaules, la tête. Respirez dans le bas du dos. Et détendez tout. Aucune partie du corps n'a besoin d'être active ou tendue ici. Restez ici, si c'est déjà suffisant pour vous, comme stimulation du bas du dos. Si vous voulez aller plus loin, écartez les mains vers les côtés des tapis et venez tendre les bras, complètement, bloquez les coudes et relâchez encore les épaules et la tête. Si c'est trop pour la nuque d'avoir la tête en bas, vous pouvez bien sûr remonter la tête. Observez les paliers de relâchement. N'allez pas trop loin, trop vite. Respectez vos limites et votre corps. D'accord ? Si vous forcez, si vous allez trop loin, c'est complètement contre-productif. Vous allez crisper le corps et le fermer. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ramener les mains vers le buste et à nouveau relâcher complètement les épaules et la tête. On est à moitié, à 1 minute et demie. Sachez que vous pouvez toujours revenir en arrière si nécessaire. Okay ? Et même si c'est trop, vous venez vous allonger la tête sur les mains. Mais si vous êtes à l'aise dans la posture, d'accord, vous pouvez aussi faire le phoque, ramener les mains sous les épaules, les doigts écartés vers les côtés, avec les poignets directement sous les épaules, et venir à nouveau complètement détendre la tête, la nuque et les épaules. Donc ça, c'est un étirement, une stimulation pour le bas du dos qui est intense. Okay. N'y allez pas si vous sentez que ça crée des douleurs ou des tensions. Ça, c'est pas négociable. Donc, peu importe là où vous êtes, pour les dernières 30 secondes, prenez de longues inspires et de longues expires et relâchez un maximum tout le corps. Relâchez la mâchoire. Ok, on a fait 3 minutes, descendez à nouveau sur les coudes, faites un petit coussin avec les mains, tournez la tête d'un côté, joignez les gros doigts de pied, laissez les talons tomber vers l'extérieur.
Puis venez placer les mains sous les épaules. Ok. Et venez placer le bassin au-dessus des genoux. Et à partir d'ici, on va étirer les mains vers l'avant et venir, si possible, poser le front sur le sol. Si le front ne touche pas le sol, prenez une brique, un livre. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre des piliers de livres, quelques livres. D'accord? Venez poser le front sur la brique. Alors, dans cette posture, on cherche à ouvrir la poitrine vers le sol. Vous voyez, l'étirement est assez conséquent pour les aisselles, pour les épaules, les omoplates. On ouvre la poitrine vers le sol et on détend complètement. Plus vous avez le bassin en arrière, si vous trouvez cette posture très difficile, ramenez le bassin vers l'arrière et ça rendra la posture plus accessible. Okay, vous pouvez aussi placer les avant-bras au sol. Si vous êtes très à l'aise dans cette posture, au contraire, vous pouvez avancer les mains en avant, d'accord, pour créer encore plus d'espace pour la poitrine de se détendre vers le sol. Donc jouez, trouvez ce qui est bon pour vous. Et si vous êtes très à l'aise aussi, vous pouvez même prendre des briques pour créer plus de hauteur pour les mains. Okay. 1 minute ici. Respirez longuement. Ok, et sur une expire, je viens replacer mes fessiers vers mes talons, ramener les bras le long du corps et déposer le front au sol. Quand vous êtes dans la posture de l'enfant et que le front ne touche pas au sol, créez un pilier avec le front, avec les poings, pardon. Puis vous allez dérouler vertèbre par vertèbre. La nuque et la tête remontent en dernier. Ok. Pour la prochaine posture, je vous donne le choix. D'accord. La première option, qui est plus douce que la deuxième, ça serait de mettre une brique et quelques coussins pour créer de la hauteur. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez aussi bien sûr utiliser des livres que les coussins. Mais l'idée, c'est de créer un petit tas haut, d'accord, pour venir placer les fessiers dessus. Ok. Et c'est justement le sacrum. Vous voyez, c'est cette partie-là du dos, ok, qu'on veut en contact avec les coussins et la brique. Pour avoir le bassin surélevé, sentir cette légère compression dans le bas du dos et surtout sentir l'ouverture ici. Vous voyez, quadriceps, abdominaux, ouverture de la poitrine et venir détendre les bras vers les côtés, les paumes des mains vers le ciel, le menton légèrement rentré vers les clavicules. Ça, c'est l'option 1. On resterait 3 minutes ici. Super détente et super travail pour le dos, d'accord, le bassin et l'ouverture de la poitrine. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, d'accord, pour sortir de la posture, plier les genoux, basculer sur le côté, on peut pratiquer Virasana. Donc soit on s'assoit sur les genoux, les gros doigts de pied se touchent, et on s'assoit sur les talons. Et on vient voir jusqu'où on peut aller. Soit ici, okay, soit vous descendez sur les avant-bras, soit vous pouvez carrément descendre jusqu'au sol, soit écarter les bras vers les côtés, soit attraper les mains par-dessus la tête. Okay. Ou alors, vous restez, si c'est suffisant ici pour un étirement pour vous,
Vous restez avec les bras tendus et la tête en arrière si la nuque le permet. Vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont aucun souci de genoux et qui sont très à l'aise dans ces postures, venir en Virasana, d'accord? Pousser tourner les mollets vers l'extérieur, vous asseoir entre les talons et aussi venir vous allonger. Ok, donc selon votre niveau de pratique et votre envie d'aujourd'hui, vous choisissez soit la première, soit la deuxième, soit la troisième option. Ok, ici, je vais remontrer avec la brique et les coussins. Ok, détendez-vous. Laissez défiler les pensées. Observez le mouvement fluide du souffle. Longues inspires et longues expires. Respirez dans les parties que vous sentez un peu courtes, un peu rigides, un peu froides. Pour moi, là, je le sens dans les quadriceps. Je sens que c'est un peu fermé, un peu froid, un peu rigide. J'inspire dans ces parties. J'envoie mon souffle dans ces parties-là et je ventile. Et à l'expire, je les détends complètement. Dernière minute. Relâchez la mâchoire, tous les muscles du visage. Ok. Pour quitter la posture, si vous êtes allongé, vous pliez les genoux, vous posez les pieds au sol, puis vous basculez sur le côté, vous redressez, vous redressez. Si vous êtes comme moi ici, vous allez reposer les coudes au sol, les avant-bras au sol. Essayez de quitter la posture de manière assez parallèle au sol. D'accord? Ne désaxez pas les épaules, remontez petit à petit. Voilà. Et venez immédiatement vous détendre en Balasana. Sentez l'espace qui revient entre les lombaires. Sentez l'énergie qui circule différemment dans le dos. Ok, puis vous allez étirer les bras vers l'avant et on va venir prendre quelques pas dans le chien, la tête en bas. Marcher un peu sur place pour étirer l'arrière des genoux.
Si vous avez besoin dans le chien la tête en bas, si c'est mieux pour votre bas du dos, n'hésitez pas à garder les deux, il y a un petit moucheron, les deux genoux pliés, ok. C'est surtout l'étirement du dos qu'on veut accentuer ici, ok. Tournez les biceps vers le ciel, appuyez bien sur toute la surface des mains, relâchez la tête. Puis on peut détendre quelques instants les deux talons vers le sol. Et on va revenir s'asseoir juste un petit instant, rentrez les doigts de pied et venez vous asseoir sur les talons. Si l'étirement est déjà suffisant ici, vous restez là. Sinon, vous pouvez laisser les genoux glisser en avant jusqu'à ce que vous sentiez un étirement plus ou moins intense dans les pieds. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. Okay. Pour ajouter les mains, on va tourner les doigts vers les genoux et venir poser les paumes des mains au sol. Plus vous êtes en avant, plus ça va être intense pour l'intérieur des bras. Plus vous êtes vers les genoux, okay, plus c'est accessible. Donc c'est à vous de voir. Et prenez 5 respirations ici. Et on vient relâcher. Ramenez les coups de pied au sol. Secouez les mains. Entrelacez les doigts. Faire quelques 8 avec les poignets. Secouez à nouveau les mains. On vient masser un peu la mâchoire. Les muscles du visage. Passer l'index devant, le majeur derrière. Masser un peu les oreilles. Un peu ici les trapèzes. Et 3 fois, inspire, on lève les épaules vers les oreilles, elle expire. Dernière. Ok, et on va se préparer pour la relaxation finale. Alors, je vérifie juste que la caméra est d'accord. Oui. Alors, vous allez placer un coussin sous la tête, un coussin sous les genoux. Prendre une couverture pour vous couvrir. Ok. Impossible de se détendre avec le corps froid sur tous les pieds. Ok. Et venez vous allonger en Shavasana. Un coussin bien sous la tête, pas sous les épaules. Laissez les jambes s'écarter, les bras s'écarter. Et juste pour mieux ressentir la relaxation, vous allez soulever les deux jambes et le bras de quelques centimètres et contracter tout le corps. Les pieds, les jambes, les poings, les muscles du visage, les fessiers. Elle expire par la bouche. Avalez la salive, détendez la langue, les muscles du visage, détendez bien l'espace entre les sourcils. Écoutez les mots et envoyez toute votre conscience dans les parties du corps que je vais citer. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes fessiers. Bassin, fessiers détendus. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Abdomen, poitrine détendue. Je détends bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Tout mon dos est détendu. Je détends mes épaules, mes bras et mes mains. Épaules, bras, mains détendus. Je détends ma nuque et ma gorge. Nuque, gorge détendue.
Je détends tous les muscles de mon visage, la mâchoire, les lèvres, la langue, le nez, les yeux, les sourcils, le point entre les sourcils, le front, les tempes, les joues et les oreilles. Mon visage est complètement détendu. Je détends mon crâne et mon cuir chevelu. Crâne, cuir chevelu détendu. Je détends tous mes organes internes, le cœur, les poumons, l'estomac, le foie, les reins, les intestins et tous les organes reproductifs. Tous mes organes sont complètement détendus. Je détends mon cerveau, mon mental et tout mon système nerveux. Cerveau, mental, système nerveux complètement détendu, détendu. Et je maintiens mon attention sur le flux de ma respiration. J'observe à l'inspire mon abdomen qui se soulève et à l'expire mon abdomen qui descend. Et je deviens l'observateur bienveillant de mes pensées. Je les laisse défiler comme des petits nuages sur un ciel bleu radieux. Tout comme les nuages, les pensées arrivent et s'en vont, mais le ciel bleu derrière n'est jamais touché, jamais affecté. Je suis le ciel bleu. Je suis ce ciel bleu. Je suis ce ciel bleu. Doucement, prenez conscience de votre corps. Bougez les doigts de pied, les pieds, les mains. Et sur une longue et profonde inspiration, venez étirer les bras derrière la tête, étirez les jambes, plaquez le bas du dos au sol, étirez-vous. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine, faites quelques petits basculements à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Et roulez complètement sur le côté. On va prendre 2 ou 3 respirations ici pour faire une transition graduelle.
Sur une inspire, on vient repousser le sol, on remonte la tête en dernier. Et on va venir s'asseoir. Prenez un coussin, une brique, peu importe. Assise confortable. Les mains sur les cuisses. À nouveau fermer les yeux, redresser la colonne vertébrale. Et sur une expire, on va ramener les pouces en contact avec le sternum. Et on va clore la session avec le son Om 3 fois ensemble. Et avec ces sons Om, on envoie nos meilleures pensées d'amour, de paix et de compassion envers tous ceux qui en ont besoin. Inspirez. Bargo devasya dhimahi dhyo yo nat prachodayat. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi dhyo yo nat prachodayat. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi dhyo yo nat prachodayat. Merci, chère yogini, cher yogi, pour votre belle pratique et à très bientôt.